Dans cette capsule, je vais vous montrer comment additionner et soustraire des vecteurs à l'aide de leurs composantes. Donc, dans le fond, c'est souvent à cette méthode-là que vous allez faire appel, moins que graphiquement. Donc, avec les composantes, c'est que additionner deux vecteurs revient à additionner chacune de leurs composantes. Donc, par exemple, si j'ai... oups, là, je suis encore avec le souligneur. Si j'ai le vecteur V, qui s'écrit un peu Vx, Vy, puis j'ai le vecteur T, qui s'écrit Tx, Tx, Ty. Eh bien, si je veux faire V plus T, eh bien, c'est comme je vais additionner leurs composantes en X. Donc, ça va être égal à, en X, je vais faire Vx plus Tx, puis en Y, ça va faire Vy plus Ty. Donc, j'additionne les X ensemble, les Y ensemble, et je calcule qu'est-ce que ça donne. Si c'était une soustraction, c'est juste qu'au lieu d'être un plus ici, ce serait un moins. Sinon, aussi, au lieu de Vx, Vy, souvent, vous allez voir que, mettons, le vecteur V, ça va être AB. Souvent, on va marquer AB pour leur composante. Puis, tiens, le vecteur U, ça va être CD. Fait que là, je vais faire l'exemple, si je fais une soustraction, par exemple. Ben là, je vais faire, si mettons V moins U, ça va être égal à A moins C. Donc ça, c'est la composante en X ici. Et B moins D, puis ça, c'est la composante en Y. Donc le vecteur résultant V moins U, c'est comme ça qu'on va écrire ces composantes. Donc je vais vous faire un petit exemple pour rendre ça plus concret. Donc par exemple, mettons que j'ai le vecteur U qui est égal à 3, 5, et que j'ai le vecteur V qui est égal à 14, 2. Donc, si je veux additionner ces deux vecteurs-là, ça va revenir à additionner leurs composantes. Donc, je vais faire 3 plus 14, 5 plus 2, ce qui va me faire 17, 7. Et si jamais je veux soustraire ces deux vecteurs-là, je vais faire 3 moins 14 pour le X, puis pour les Y, ça va faire 5 moins 2. Donc, ça va me donner 3 moins 14, ça fait moins 11, 5 moins 2, 3. Et voilà, donc voilà comment on additionne et soustrait des vecteurs grâce à leurs composantes.